Salut à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Je vous conduis. Vous le savez, désormais c'est le programme qui va vous permettre de découvrir les dirigeants ou les personnalités de notre territoire sous d'autres facettes, sous d'autres aspects. Je vous conduis, c'est parti, c'est maintenant. Et pour ce nouveau numéro, nous sommes en campagne nantaise, à Nozay plus précisément, à la minoterie Boursault, puisque nous avons le privilège de recevoir Christophe Boursault. On va le chercher, c'est parti. Bonjour Christophe Boursault. Bonjour Jean-Charles. Installez-vous, mettez votre ceinture. Allez, c'est parti. C'est parti. Quand on arrive à la minoterie Boursault, ici à Nozay, on voit meunier de père en fils depuis 1825. Et quand on va sur votre site, on voit que la minoterie ici à Nozay existe depuis 1973. Donc votre famille était meunière ou meunier avant d'avoir la minoterie? Complètement, les 4 premières, alors donc on est meunier depuis 1825. Les 4 premières générations étaient meuniers à la Pommery-sur-Sèvre en Vendée. Ok. D'ailleurs, l'origine de la meunerie, ce n'est pas un homme, mais c'était une meunière, c'était une femme. Qui s'appelait Radégonde, et notre père a acheté à Nozay en 1973. Et nous sommes la 2e génération à Nozay avec Franck, Votre frère. Qui est mon frère. Alors les rôles sont bien répartis. Je crois que c'est lui plutôt à la production et vous au commerce. Alors tout à fait, Franck a fait l'école de meunerie à Paris, donc il s'occupe de toute la partie production et moi de toute la partie on va dire commerciale et administrative. L'école de meunerie à Paris, il y en a qu'une en France? Alors il n'y en a qu'une en Europe. En Europe? Il n'y en a qu'une en Europe qui n'est plus à Paris, qui est donc à les Surgères. dossiers, il faut être costaud pour rentrer dedans. Oui, alors malheureusement c'est un sujet actuellement dont on parle beaucoup dans les instances de la meunerie française, puisque à ce jour, cette année, il y a seulement 17 élèves à l'école de meunerie, et c'est quand même un nombre très très faible, puisque aujourd'hui en France, il y a encore quand même un peu plus de 400 moulins en activité. En tant que dirigeant et meunier de père en fils, pour vous c'est inquiétant? Ça veut dire que l'avenir de la profession, il est en danger? C'est inquiétant parce qu'aujourd'hui, quand vous cherchez des meuniers ou des conducteurs moulins, vous n'avez d'autre choix que de faire de la formation interne, puisque à l'école de meunerie, il n'y a plus assez de candidats. Et bien souvent, les élèves de l'école de meunerie, on ne les retrouve pas forcément à la sortie dans la filière meunière. Ils vont où? Ils peuvent aller dans la filière boulangerie industrielle, alimentation animale, l'industrie, ce qu'on appelle l'industrie utilisatrice en général, biscuiterie, crêperie, biscotte, etc., etc. Et pourquoi il y a ce désamour? Comment vous pouvez l'expliquer? Vous qui vivez le métier et l'activité de l'intérieur depuis plusieurs années. Écoutez, il y a beaucoup de structures familiales qui tous les ans disparaissent et traditionnellement on retrouvait à l'école de meunerie les filles ou les fils ou les filles de meuniers. Étant donné que de plus en plus d'unités ferment, forcément, on ne retrouve plus ces gens-là. Et je pense que nous sommes un métier globalement méconnu. Il faut que chaque meunier prenne son bâton de pèlerin et fasse du recrutement local, qu'on essaye d'intéresser la jeunesse à notre métier, parce que le métier de meunier, c'est un métier de passion, c'est un formidable métier, et je pense qu'on aurait tout intérêt à essayer d'aller chercher des gens localement autour de chez nous. Nous, avec Franck, on a nos enfants qui vont reprendre la suite. Guillaume, donc mon neveu, le fils de Franck, et Jules, mon fils. Donc on a tout intérêt, nous aussi, à aller chercher des jeunes motivés pour pourquoi pas être meunier pour tout simplement perdurer. Donc c'est sûr, votre neveu et votre fils vont reprendre la minoterie? C'est votre souhait, mais c'est leur aussi. C'est leur souhait, on les a pas
on les a pas forcés, c'est complètement leur souhait, oui, complètement. Et pour vous, quand vous avez repris la suite de votre père, c'était une évidence? Ou vous n'étiez pas forcément destiné à reprendre la minoterie? Alors, pour Franck, oui, parce que de sa formation. Lui, de par sa formation, il a toujours voulu faire meunier. Moi, c'est arrivé un petit peu par hasard. Je suis arrivé au moulin en 89. J'avais fait un bac commercial. J'avais pas vraiment de plan de carrière. De plan de carrière. Hein, donc, mon père m'a proposé de venir au moulin. Les premières années, j'étais chauffeur-livreur, j'ai passé mes permis poids lourd. Ouais. Comme j'étais passé par un bac pro vente représentation, naturellement, je me suis mis à faire un peu de démarchage en boulangerie. Ouais. Et puis, je dirais au fil du temps, on a une complémentarité avec mon frère qui est tout compte fait devenue évidente et qui aujourd'hui, je pense, est indéniablement une force. La minoterie aujourd'hui, Minoterie Bourseau, elle a combien de boulangeries clientes? À peu près 250. Vous rayonnez sur tout le territoire? Alors principalement Bretagne, Pays de Loire, Poitou-Charentes. On descend aussi sur le sud-ouest, donc on descend jusqu'à Biarritz. On a quelques clients, je dirais un petit peu sur Toulouse. On va même jusqu'à Nice et puis on fait aussi de l'export. Oui, alors j'allais y venir, mais c'est très bien. La transition est toute trouvée. Il y a un article que j'ai trouvé où vous parlez de l'Asie notamment. Oui, complètement. Alors nous développons l'Asie maintenant depuis quasiment 4 ans. Et plus particulièrement Taïwan, Malaisie et Chine. C'est-à-dire que vous travaillez avec directement des boulangers chinois, malaisiens, ou alors ce sont des boulangers français qui s'installent là-bas? Alors nous travaillons, on va prendre à gauche, okay. Nous travaillons avec des distributeurs. Ok. Donc, et ces distributeurs vendent la farine à des boulangers locaux, ils peuvent être français. Je pense qu'il y a beaucoup de farines sont vendues aussi dans les hôtels, oui. Pour la fabrication du pain, notamment les hôtels 5 étoiles qui ont des petits déjeuners continentaux, ouais. Et qui proposent généralement du pain français et de la viennoiserie. Vous pensez que le développement ou la pérennité d'une entreprise de minoterie passe par justement l'export? Moi, personnellement, je le pense fortement, surtout qu'on est sur un créneau, on est sur des farines qualitatives, des farines label rouge, des farines de meule, des farines biologiques. Donc, c'est important d'avoir ces critères-là, ces certifications-là? Pour moi, oui, on est quand même label rouge, on fait du bio depuis 20 ans, on fait du label rouge depuis quasiment 20 ans aussi. Donc on y a cru très tôt. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est ce qui nous tire vers le haut et c'est ce qui c'est la majeure partie de notre chiffre d'affaires, oui, complètement. Je voudrais qu'on parle aussi des moulins qui sont forcément adossés à l'image, à la représentation qu'on se fait des minoteries. Vous en avez 3, la minoterie Bourseau? On a 3 outils de production, oui, complètement. Dont des moulins traditionnels en pierre. Alors, nous avons 2 moulins dits à cylindre, et donc un sur le site de Nozay et un à Saint-Omer-de-Blain, complètement dédié aux fabrications de farine biologique. Et nous avons la chance d'avoir sur le site de Nozay un authentique moulin à meule de pierre qui a été réalisé de A à Z par notre père, Bernard Bourseau, qui a toujours eu cette volonté de retrouver le moulin de son enfance. Et donc il a mis une bonne, quasiment 15-20 ans à reconstituer son moulin à meule de pierre, qu'il a voulu sans transport pneumatique. Alors le transport pneumatique, en fait, le pneumatique, c'est souffler de l'air dans des tuyaux pour transporter la farine. Et pourquoi est-ce qu'il a voulu ce moulin sans transport pneumatique? Tout simplement pour
pour qu'on puisse garder le maximum des qualités organoleptiques de la farine, c'est-à-dire donc l'odeur, enfin les saveurs, le goût. Et aujourd'hui, c'est un outil qui a du succès puisqu'on arrive à saturation de l'outil. Aujourd'hui, on se pose la question pour remonter des paires de meules, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, hein, des meules de pierre. Et aujourd'hui, on se pose la question pour remonter des 3 paires de meules. La minoterie Bourseau, aujourd'hui, elle fabrique combien de tonnes de farine par an? On est à peu près à 22-23 000 tonnes de farine, pour un chiffre d'affaires de 13,5 millions d'euros. C'est peut-être une question bête, même si on m'a appris qu'il n'y avait pas de question bête. La farine, ça se stocke? Oui, alors ça se stocke, mais ça tourne très très vite. Hein. Alors on appelle ça, nous, dans le jargon en meunerie, on appelle ça le plancher. C'est-à-dire que quand une farine se repose, on dit qu'elle prend du plancher. Et sur les farines en boulangerie artisanale, les stocks tournent sur 10, 15, 20 jours maximum. Dernière question, Christophe. Pour vous, un bon dirigeant, c'est quoi? C'est 3 petits points. Un bon dirigeant, c'est déjà quelqu'un qui sait mobiliser et dynamiser ses équipes, principalement. L'écoute? Ah, l'écoute, ouais, très important, ouais, bien entendu. Ça peut être un de mes défauts d'ailleurs. Vous manquez d'écoute? Ouais, je pense que j'écoute pas suffisamment les gens, à l'inverse de Franck. Je vous dis, mais on se complète sur beaucoup de choses. On va dire qu'il y en a un qui a toujours le pied sur l'accélérateur et l'autre sur le frein. Donc, Merci en tout cas Christophe Bourseau, co-dirigeant avec votre frère de la minoterie Bourseau, d'avoir été avec nous. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Je vous conduis. D'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt. Salut. Je vous conduis vous a été présenté par CIC West.